Chers étudiants, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube du département des Tech. Mes collègues et moi-même sommes ravis de vous présenter une nouvelle série de capsules intitulée Un jour, une compétence, dont l'objectif est de vous offrir un complément de cours via un canal différent du canal habituel pratiqué en présentiel au sein des salles de formation et des amphithéâtres. Comme vous le remarquez, c'est mon avatar parlant qui vous accompagnera tout au long de cette vidéo. Et je suis en train de préparer d'autres versions d'avatar, entre lesquelles j'hésite, mais peut-être que vous m'aideriez à en choisir celui que vous trouvez plus adapté à votre goût. N'hésitez pas alors, à la fin de cette capsule, à m'indiquer dans les commentaires lequel vous préférez. Cette première capsule est dédiée à une valeur partagée dans le monde entier et qui se transforme en compétence grâce à un éclat d'intelligence dans un contexte, une situation et un moment donné. Vous l'avez deviné? Attendez, je vous aide un peu. C'est un principe universel qui interfère avec nos droits, nos devoirs et nos relations. Alors, vous voyez de quoi je parle? Bon, un dernier indice. Très souvent, il est silencieux, mais quand il se manifeste, il révèle soit une grande qualité, soit un grave défaut. Je crois que vous l'avez deviné, il s'agit en effet du respect. Vous me diriez peut-être, comment ça? Comment le respect peut devenir une compétence? Eh bien, si on revient aux travaux des psychologues américains Carl Rogers, Elias Houle-Porter et Albert Mehrabian, on va se rendre à l'évidence que l'attitude et le comportement sont déterminants à un moment donné, dans un lieu donné et dans des circonstances données. L'attitude étant l'intention ou la prédisposition à agir ou à interagir. En arabe, on dit al-qabiliya ala al-fi'l ou al-tafa'ul. En dalija, on pourrait l'associer au concept de niya. Le comportement, maintenant, étant l'action ou la réaction observable de l'extérieur par la manifestation du langage corporel, vestimentaire, gestuel, facial, verbal, vocal, etc. Le respect va transparaître intentionnellement à travers une habileté, une aptitude particulière associée à la capacité d'adaptation et de contrôle de soi-même. Cette habileté peut être classée sous l'enseigne des civic skills ou des compétences civiques, et cette habileté porte plusieurs noms: le tact, l'élégance, la jovialité, le raffinement, etc. Je vous donne un exemple tiré de la vie professionnelle et précisément des entrevues de recrutement. Des fois, les recruteurs posent des questions qui mettent en difficulté ou qui provoquent des ressentis négatifs chez les candidats et les candidates. Très souvent, ces recruteurs posent ce genre de questions pour voir jusqu'à quel point l'intelligence ou les intelligences des jeunes recrues sont développées, comment ils ou elles vont répondre. Voici une de leurs questions. Pourquoi je devrais recruter une personne diplômée de la fac alors que j'ai le choix entre différents profils issus de grandes écoles? Il est clair que pour répondre à cette question, il faut avoir du tact, de l'élégance, de la jovialité, du raffinement pour manifester, premièrement, la zen attitude, deuxièmement, l'énergie positive, troisièmement, la profondeur d'esprit et quatrièmement, la capacité à alterner objectivité et subjectivité. Si vous y arrivez, cela signifie que vous avez fait du respect témoigné d'abord aux recruteurs, ensuite à vos concurrents, candidats et candidates, et enfin à vous-même, une compétence qui reflèterait à coup sûr
la qualité de votre profil et de votre formation. Bon, ceci étant dit, cela resterait du blabla en l'absence d'un exemple des réponses. En voici donc une réponse parmi d'autres. Alors la question c'était, pourquoi je devrais recruter une personne diplômée de la fac alors que j'ai le choix entre différents profils issus de grandes écoles? Si le recruteur semble dévaloriser involontairement l'institution de la faculté, on pourrait lui répondre respectueusement et avec un léger sourire, ceci. Je vous remercie de m'avoir posé cette question. Je me la suis posée d'ailleurs moi-même en voyant autour de moi tout à l'heure des jeunes qui viennent de l'EHTP, de l'ENSA ou de l'ENCG et qui sont toutes de grandes écoles affiliées à des universités marocaines prestigieuses. Comme la faculté d'où je viens est affiliée à l'une de ces universités, je me considère aussi comme issu d'une grande école. Si ce n'est pas le cas, je serais curieux ou curieuse de savoir la raison qui vous a motivé à sélectionner mon CV et à m'accorder cette généreuse entrevue. Voilà pour la compétence d'aujourd'hui. Si vous avez des réactions ou des questions, n'hésitez pas à les partager sur la chaîne du département des Tech. Mes collègues et moi-même y répondrons aussitôt. N'oubliez pas de marquer vos préférences concernant l'avatar que vous voudriez que j'utilise prochainement dans d'autres capsules. Bonne continuation, à très bientôt.